Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club spécial Tortue Ninja, puisque est sorti le dernier tome de la dernière série régulière disponible chez nous, le tome 19 des Tortues Ninja chez iComics, et en parallèle, le même jour était sorti Shredder in Hell, un one-shot, une micro-série, comme on pourrait dire, qui s'intègre parfaitement dans le récit principal. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de clairement parler de faire un guide de lecture des Tortues Ninja. Alors, les Tortues Ninja, si vous les suivez chez iComics, il y a d'abord un tome 0. Un tome 0 qui... pourquoi ça s'intitule tome 0? Simplement parce que les 4 premiers tomes de cette série étaient sortis aux éditions Soleil. Pour eux, ça ne fonctionnait pas, donc ils ont laissé tomber après 4 tomes. Et iComics a racheté la licence, c'est IDW. Qui détient les droits aux États-Unis. Et donc, Soleil l'a fait, et puis iComics a repris la petite licence. Hein. On s'est dit, nous, on va y croire, on va lancer ça. Hein. C'est pas comme si iComics, de temps en temps, lançait des séries où personne ne pourrait croire en cette série, mais eux le font, et c'est cool. Hein. Et donc, iComics avait sorti ça en 2018, donc intitulé Tortue Ninja, tome 1, la guerre de Krang. Ok. Sauf que quand on commençait par là, on ne comprenait rien du tout. Quoi. On était vraiment en plein milieu, quasiment plein milieu d'un run. On avait énormément de personnages qui étaient déjà bien installés avec des relations entre eux. Donc c'était très compliqué à suivre. Moi, j'avais commencé par là. J'avais pris le tome 2, le tome 3, et puis je me rendais compte qu'il y avait plein de liens que je percevais pas. Donc j'avais l'impression que c'était une série sans savoir une série qui a été déjà commencée depuis belle lurette. Et puis j'ai appris pour ce tome 0. Donc voilà, tome 0, tome 1, une histoire qui démarre de zéro. Parce que c'est vraiment une refonte totale des Tortues Ninja. Vous pouvez commencer par là, il n'y a pas besoin, une fois que vous commencez le tome 0, il n'y a besoin de ne rien avoir parce qu'on part vraiment du point de départ, la genèse des tortues, etc. C'est le gros avantage. Le petit désavantage, c'est que dans ce récit, pour expliquer la genèse des Tortues Ninja, il y a un petit côté mystique, un petit côté seconde vie. On a des représentations mystiques des dieux qui sont là, qui pourraient... Moi, c'est le petit pan de cette série que j'aime un peu moins. Je déteste pas. Je trouve ça, de manière générale, une série qui était très bonne, hein, très compacte, très bien construite, très solide. Alors forcément, comme dans toute histoire, comme dans toute série, il y a des moments où vous allez un peu moins aimer selon vos goûts, mais de manière, je trouve que cette série s'est bien tenue au long des 19 épisodes. Hein. Au dessin, mais forcément de temps en temps, ça change. J'ai oublié de dire, hein, l'équipe là créative, c'est Kevin Eastman, Tom Waltz et Ben Bates. Il y a de temps en temps les dessins sur certains tomes où en fait je trouve que le dessin ne servait pas le propos. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais à un moment donné, il y a un côté très guerre, sanglante, etc. Je trouve que les dessins sont pas assez durs pour représenter la guerre. Mais en tout cas, voilà, était sorti donc chez iComics en 2018, ce tome 1, et en parallèle, on avait même cette micro-série qui s'intitule L'histoire secrète du clan Foot et qui explique bien un petit peu les origines de tout ça. C'était sorti ensemble, donc imaginez bien, moi, les deux ensemble, ça n'avait pas capté grand-chose. Heureusement, il y a eu ce tome 0 qui est sorti un an après, 2019. Donc, tome 0, tome 1, et puis on était parti là sur un récit, comme je vous dis, qui est très consistant, avec... Tous les personnages vont être mis à mal, tous les personnages, les alliances vont changer en cours de route. Tout le monde, que ce soit Leonardo, Splinter, et même au sein du clan Foot, des gens qui vont se tourner par rapport au clan Foot, qui vont renier le clan Foot, etc. Ça va aller dans tous les sens, tout le monde, les alliances vont changer constamment, les rôles de chacun vont changer constamment. On a l'habitude avec Raphaël qui
qui part vivre un petit peu ses aventures, eh bien c'est totalement le cas, mais un peu avec tous les personnages comme ça. Vraiment les doutes sur la famille des tortues, etc. C'est totalement c'est vraiment bien ficelé. J'ai remis de côté la couverture du tome 12, parce que c'est cette couverture qui m'a redonné envie de, de relire des Tortues Ninja, de me dire, allez, je retente de replonger dedans. Et j'ai bien fait parce que du coup, ben, je me suis remis, vous l'imaginez bien, 12 tomes, je me suis remis à jour au fur et à mesure pour reprendre le train en marche. À l'époque, on est déjà sur Kevin Eastman's Tom Waltz, et puis Matteo Santoloco et Dave Watcher. Et donc vous voyez, on est vraiment sur, pour le coup, des dessins différents. Les dessins varient, au scénario, ça reste quasiment la même équipe tout le temps, mais voilà, de plus en plus de mutants, on a le gang des inhumains, etc. C'est vraiment super cool. Voilà, cette série est vraiment bonne, hein, est vraiment bonne. Donc 19 tomes. J'ai sélectionné le tome 16 parce qu'on retrouve tous les personnages principaux, parce que beaucoup de gens connaissent les Tortues Ninja par les séries des années 80, et on va retrouver plein de personnages. Mais par exemple, quand je vous disais, il y a un pan un peu dieu mystique, représentation mystique. Mais par exemple, le roi des rats, mais voilà, il a totalement une autre représentation que dans le dessin animé des années 80, c'est le petit pan mystique avec le royaume des rats. Voilà, ben on les a tous là, voilà. Ce sont des représentations des dieux, etc. Voilà. On a vraiment plein de choses différentes. Et d'ailleurs, c'est un tome, il se retrouve voilà, dans un royaume mystique là, de ce personnage. Voilà, c'est le petit bémol et le petit attention. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont décroché de la série à cause de ça. Moi, ça m'a pas dérangé. Et donc, on est arrivé à la fin de ce tome 19. Voilà. Le tome 19, alors comme conclusion. Alors, c'est une conclusion, si on veut parler de ce tome, c'est une conclusion quasiment, je vais pas dire convenue, parce que finalement, comme c'est une conclusion, c'est une grande bataille avec tous les camps, etc. Forcément, comme dans tout ce type de comics. Ce qui m'a un peu plus perturbé, ouais, c'est qu'il y a encore une fois ce côté mystique, et on conclut sur ça, donc vous entendez bien que moi, où c'était le pan que j'aimais bien, un peu bien. C'est bien fait, mais c'est pas ma came. Les univers parallèles et expliquer les choses par des explications mystiques, c'était pas forcément obligatoire, mais c'est une belle conclusion. Aucun personnage n'est oublié. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, donc vous voyez, on trouve encore toute la patte, et c'est ici Dave Watcher et Michael Dialinas qui ont conclu tout ça, mais voilà, ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont oublié aucune, jusqu'à la fin, toutes ces relations entre les différents personnages, et c'est ça qui est vraiment très cool. Voilà, c'est bien tenu, c'est consistant. Pour moi, je trouve que c'est la série régulière la plus cohérente jusqu'au bout, la plus agréable à lire jusqu'au bout. Il y a des tomes avec des couleurs très différentes, des trucs très bagarres, des trucs très posés, très introspection, il y a des trucs mystiques, il y a des trucs intergalactiques, interdimensionnels, etc. Mais voilà, ça se tient vraiment très bien. S'il y a une série régulière assez longue, 19 tomes, il faut y aller, et quasiment, comme je vous disais, c'est quasiment 23 tomes, hein, puisque le premier tome est très gros. Ça, c'est ce qu'on a à disposition, c'est iComics. À côté de ça, on a eu droit à un petit peu tous les one-shots. Donc, comme je vous l'ai dit, on a d'abord eu l'histoire secrète des clans foot, qui revient un petit peu sur tout le relationnel passif de ces personnages, etc. Ça inséré, et les images sont généralement aussi
les dessins sont magnifiques. C'est Matteo Santoluco et Eric Burnham qui étaient sur cette histoire. Ce n'est pas que du passé, hein, c'est mêlé dans une histoire contemporaine des tortues, hein, et à travers lesquelles on va comprendre le passé de Orokusaki, etc. et de Hamato Yoshi. J'avais plus le nom de Splinter. Voilà. À un moment donné, iComics offrait sur les conventions des petits floppies avec des micro-séries, des micro-épisodes, notamment sur les Antilles et sur les villas. Les Tortues Ninja, ils offraient ça gratuitement et les gens allaient revendre ça plein pot sur Vinted. Et puis en fait, iComics a mis un beau pied de nez, puisque on a eu droit ici début de l'année 2000, on était fin 2022 plutôt, on a Teenage Mutant Hero Turtle Villains. Donc c'est toutes ces fameuses micro-séries dont on a des allusions dans la série principale, hein, mais ça n'a pas grand impact. Mais en tout cas, on les a eu, les Villains. Ils ont sorti, je vous l'ai dit, avec les héros, et ça sort le 14 juin 2023. Donc on aura l'intégralité de ce qui est sorti, c'est les Tortues Ninja, puisque la dernière micro-série, c'était Shredder in Hell. Alors là aussi, c'est un peu moins ma cam. J'ai pris du plaisir, mais c'est moins ma cam. On est totalement sur du truc mystique, hein, parce que le titre dit Shredder in Hell, hein, sans vous spoiler. Le titre en dit quand même pas mal, donc c'est un peu une rédemption de Shredder, si je peux dire. Et là aussi, on en parle dans le tome 19, ça s'insérerait parfaitement dedans, cette magnifique couverture de Santoluco. Si vous pouvez la voir, parce que je ne sais pas si à l'écran ça va donner, elle a un côté un peu brillant, très classe. C'est une très très belle couverture, je dirais la top couverture de ce début d'année 2023 pour moi. On a eu droit à tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, Heroes sort le 14 juin. Quid maintenant de cette série Tortue Ninja? Alors, cette série a du succès. Et donc, on se trouve enfin son succès. On entend bien, hein, ça ne fait pas vivre iComics, mais ça ne les fait plus perdre d'argent apparemment, d'après ce qu'ils disent sur leur chaîne iComics, sur leur chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à leur chaîne par la même occasion, parce que pour les sorties iComics, c'est vraiment cool. Il y a une émission par mois généralement où ils expliquent tout ça. C'est Donovan, si je dis pas de bêtises, c'est Donovan. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, cette série va sortir sous la forme d'une collection IDW. Je ne sais pas si elle va finalement s'appeler comme ça. Ça sort le 12 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce premier tome? Ça sera des tomes qui vont coûter 40 €. Des couvertures qui, au premier visuel, alors c'est toujours marqué couverture provisoire, mais ça va être des couvertures qui, pour l'instant, les premières ébauches, c'est vraiment très classe. Et par exemple, dans ce premier tome, je suis là sur le site d'iComics, donc je ne vais pas vous berner, hein, je vais simplement vous lire ce qu'ils proposent. Cette intégrale comprend tout ce qu'un lecteur débutant la série pourrait avoir besoin de lire et tout ce qu'un inconditionnel pourrait vouloir collectionner sur l'univers des Tortues Ninja. Dans l'ordre chronologique des histoires de la série, cette collection renferme l'ensemble des one-shots. Donc vous aurez les one-shots vilains et les one-shots héros qui vont sortir au mois de juin. Donc au mois de juin, un tome avec tous les héros pour ceux qui ont la collection comme moi. Pour ceux qui veulent quelque chose de tout réuni, il y a cette collection IDW. Il y aura des crossovers et les tomes événementiels publiés par IDW. Donc vraiment, c'est l'intégrale ultime du truc. Dedans, on retrouvera les 12 premiers numéros de la série régulière des Tortues Ninja, ainsi que les micro-séries Raphaël, Michelangelo, Donatello, Leonardo et Splinter sont réunis dans ce volume, revenant sur les origines et regroupant le début des histoires épiques créées par Kevin Eastman et Tom
Waltz. Voilà, ça c'est le futur déjà des Tortues Ninja. Donc on reprend 14 juin les micro-séries héros, et puis vous les retrouverez dans cette intégrale remis dans l'ordre, bien classé, hein, quelque chose d'un peu plus ordonné que là. Moi je vous avoue, je ne vais pas prendre la IDW parce que j'ai tout ça, ça voudrait dire que je devrais m'amuser à les revendre, et puis non, et puis là c'est du cartonné, c'est plus solide, c'est à vous à savoir. Je ne sais pas si, ça on ne sait pas, si la série cartonnée va rester, va perdurer encore quelques années pour que les gens complètent leur collection comme ça, ou si à un moment donné, ben, ça va disparaître pour la collection IDW. Ce serait peut-être logique. La suite, ben, on va retomber sur... Normalement, je suppose que iComics va la sortir. Je ne sais pas s'ils ont confirmé. Ils en parlent fortement. De la série d'après. Donc une remise à zéro, un nouveau redépart avec une nouvelle équipe pour reprendre encore des nouveaux lecteurs. Et finalement, c'est un bon plan. On se dit qu'il y a beaucoup de séries qui devraient faire ça dans le comics. Vous savez que moi, je suis fan des trucs qui ont un début, un milieu et une fin. Hein. Et d'ailleurs, c'est là, avec les histoires de budget, mais à quoi je mets des priorités. Tortue Ninja, Spawn, vous le savez, Invincible, où finalement je sais que là, 12 tomes, 12 intégrales, ça sera terminé. Donc, bon plan, on redémarre une nouvelle série, je vais la commencer, je verrai ce que ça donne, si je continue ou pas. Il y a toujours aussi chez iComics, si vous voulez, du Tortue Ninja, de l'Astroning, très bon. Il y a peut-être eu un peu trop de hype autour pour savourer pleinement, mais c'était vraiment très bon. Donc cette histoire complètement hors continuité, dans laquelle on retrouve un univers dans lequel il ne reste plus qu'une seule tortue, je ne vous dirai pas laquelle, qui va essayer de se venger de la mort de tous les autres. C'est un univers totalement parallèle. Apparemment, j'ai vu qu'aux États-Unis, il y aurait bien une suite à ce récit, donc je me demande si iComics va les sortir. Voilà, donc si vous voulez lire ça, c'est excellent. Il y a eu beaucoup de hype, mais c'est bon. Mais je me suis trop hypé pour une fois. Si vous voulez aussi redécouvrir les origines des Tortues Ninja, je vous rappelle que chez iComics, il y a toujours les Tortues Ninja Classics. Pour l'instant, il y a 4 tomes, donc ça permet de reprendre les tout premiers épisodes des Tortues Ninja. On était en mai 84 pour ce premier tome. Alors là, attention, on est sur du noir et blanc, hein. Clairement du côté indépendant, avec l'équipe de base, hein, donc Eastmans et Lurd. Entre deux, il y a des petites, à chaque fois, des petites notes expliquant l'aventure de ces deux gars qui pensaient créer un comics indépendant, un one-shot, parodique un petit peu de Daredevil. C'est pour ça que les foot sont là pour représenter la main, je vous rappelle, j'ai déjà dit. Mais voilà. Voilà, si vous voulez lire les tout premiers épisodes, moi un premier tome que j'ai déjà offert en cadeau à des fans des Tortues des années 80, et donc on est au 4e tome. Ça, généralement, il y a un tome qui sort chaque année, mi-octobre. C'est généralement aux alentours que ça sort, et donc voilà, on est toujours sur du noir et blanc, sur quelque chose qui est très indé dans l'âme. Voilà. Il y a l'aventure, ce que j'aime bien dans cet tome, c'est que oui, il y a la remise à jour des aventures, mais aussi la petite aventure à côté de la grande aventure, celle des deux scénaristes super potes qui avaient un projet d'amis, mais qui ne pensaient pas tenir aussi longtemps et qui vont un peu se déchirer, se disputer, avoir d'autres avis, d'autres opinions, donc ça va diverger, etc. Et donc il y a ta petite aventure complète. Voilà, j'espère que ce guide de lecture vous aura plu. Donc je vous rappelle, une série régulière en 19 tomes avec plein de tomes micro-séries, que ce soit Shredder in Hell, les villains, les héros. Si vous voulez si vous voulez vous lancer dans les Tortues Ninja, alors là je vous inviterai peut-être à attendre le 12 juillet 2023 pour l'IDW qui va tout regrouper dans le bon ordre, hein. Mais ce sera du souple, à vous de savoir, à vous de voir où vous partez sur les collections comme ça. Et puis vous voulez juste une histoire à côté, The Last Ronin, c'est sympa. Vous voulez vous replonger, vous avez adoré les Tortues Ninja sur Run, les Tortues Ninja Classics
On en est à 4 tomes. Hein. C'est combien du tome là? Ah ben encore une fois, il n'y a pas le prix dessus. Oh oh oh! Il n'y a pas les prix dessus, petit malin. 39,90 € le tome 1. 40 balles le tome. Mais c'était un gros tome. Ouais, on est entre 35 et 40 € le tome, mais pour les collectionneurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, ça vaut la peine. Et puis nous, on se dit, ben, à tout bientôt pour les Tortues Ninja avec la toute nouvelle série qui va sortir. Encore une fois, je sais que je suis moins régulier sur la chaîne et ça se fait voir, hein, il y a moins d'activités, il y a moins de vues, il y a tout ça. Mais toujours un grand, grand, grand merci à ceux qui regardent ces vidéos jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager pour, euh, pour que cette chaîne vive le mieux possible. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, c'est toujours riche d'informations. Et on arrive, on est tout doucement quand même à 450 abonnés, donc ça grimpe tout doucement, tout doucement, tout doucement. On est de plus en plus nombreux. Euh, et il n'y a rien à faire pour que la chaîne vive pleinement. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de gagner de l'argent, absolument. Mais tant que je ne suis pas à 1000 abonnés, eh bien, malheureusement, les partenariats avec des maisons d'édition me sont totalement refusés. Ça, c'est une autre histoire. Enfin, je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club quand j'aurai terminé de lire ce que je suis occupé de lire. Allez, et ciao, ciao!